Sonic CD, qui n'est pas en version CD. Bon, ça y est, j'ai fait ma blague, tout le monde est content, on peut commencer. Sonic CD, c'est sorti en 1993 sur Mega CD entre Sonic 2 et Sonic 3, et c'est un jeu qui m'aura particulièrement marqué, puisque c'est avec ce jeu que j'aurais démarré ma chaîne YouTube il y a plus de 8 ans de cela maintenant. Désolé pour l'intro pourrie, je n'y suis pour rien. Ah, ça fait moins le malin maintenant qu'elle est en non répertorié, hein? Chais! Dans Sonic CD, nous suivons toujours les aventures du meilleur hérisson bleu de tous les temps qui doit vivre les mêmes aventures que les précédentes fois, c'est-à-dire parcourir les niveaux et battre le Dr Eggman à la fin. Cependant, nous aurons ici plusieurs particularités qui vont faire de ce titre un Sonic qui se démarque du reste. L'aspect essentiel ici est le voyage dans le temps, c'est-à-dire que si on touche un panneau past ou futur dans les niveaux et qu'on parvient à maintenir un cap de vitesse durant un certain temps, une cinématique fait son apparition et nous nous retrouvons propulsés dans le même niveau mais dans le passé ou dans le futur selon le panneau que nous avons trouvé. Il sera bien évidemment possible de revenir dans l'époque dite normale si on parvient à trouver un panneau pour faire le chemin inverse. Une fois le voyage dans le temps effectué, non seulement la musique change, mais les décors aussi, incluant un changement de la configuration des ennemis et parfois même du parcours, de ses dénivelés ainsi que de ses pièges. Et c'est là la force de ce jeu, c'est de nous proposer au milieu de cette zone elle-même constituée de 2 niveaux plus un boss, un level design travaillé avec des parcours bien pensés et qui changent au sein d'un même niveau. On pourra chipoter sur la facilité ahurissante de ces niveaux, du très peu de temps requis pour finir ce jeu ou bien du manque de classe total des boss, mais force est de constater que l'ensemble de ce Sonic CD est très agréable à parcourir. J'ai parlé des boss catastrophiques, certes, mais j'ai failli oublier l'apparition de Metal Sonic. Metal Sonic, qui est l'anti-Sonic et qui kidnappe Amy dès le début du deuxième monde du jeu. Oui, on ajoute un nouveau personnage qui est ici Amy, un love interest pour Sonic. Et bah vous pensiez quoi, qu'il allait plutôt choisir Tails? Non mais... En plus des changements d'époque que l'on peut provoquer, on a toujours accès au spécial stage, une fois que l'on finit un niveau avec plus de 50 anneaux et que l'on franchit l'anneau géant en fin de niveau. Le concept ici est de buter un certain nombre de secoupes volantes avant la fin du temps imparti, mais bon, ça devrait le faire. Ah, j'y arrive pas. Bon bah j'ai échoué, bon courage pour finir les 7 niveaux. Niveau gameplay, 2 options vont s'offrir à nous selon la console sur laquelle vous jouez au jeu. Le spin dash ici est disponible mais il s'effectue de manière différente que dans Sonic 2. C'est-à-dire que si on se met en boule à l'arrêt pour préparer la course tourbillon, il faut attendre que Sonic ait suffisamment d'élan avant de partir à toute allure, sinon sa course va s'arrêter très rapidement. Pour l'anecdote, Sonic 2 et Sonic CD ont été développés simultanément, il est donc normal que cette version du spin dash puisse différer de ce que l'on avait connu dans le précédent jeu, sur Mega Drive bien sûr. Le système ici en a dérouté plus d'un et la Sonic Team l'a bien compris. C'est pour cela qu'ils ont rectifié le tir sur les portages pour permettre aux joueurs d'avoir le choix entre le spin dash initialement créé pour ce jeu et celui que l'on connaît dans les autres Sonic. En plus du spin dash, on a également la possibilité de courir sur place en maintenant le bouton haut et celui du saut et lorsqu'on lâche le tout, Sonic part plus rapide que jamais. Bon, attention aux ennemis cependant. Idem pour les musiques, le jeu possède 2 bandes sonores, une japonaise et une américaine, radicalement différentes l'une de l'autre. Concernant mon choix, je suis comme tout le monde, ce sera les musiques japonaises pour moi. Non mais, qui choisit les musiques américaines de toute façon? Qui? Elles sont nulles. Sonic CD est un jeu certes très court, mais avec un game design très intéressant et une bonne rejouabilité. Graphiquement impeccable pour l'époque, son ambiance déjantée m'attire encore aujourd'hui, et c'est avec plaisir que je retourne de temps en temps jouer à ce jeu. Il n'est pas à plus de 5 € aujourd'hui, donc pour les jeunes qui veulent découvrir un très bon titre qui ne leur prend pas trop de temps, foncez!